présentation à l'écran derrière l'ordinateur. Voilà, donc ça c'est un prototype de vitrail. Voilà, je vais en montrer encore deux autres et puis après je vais expliquer un petit peu de quoi il s'agit concrètement. Voilà, donc là il y a une sorte. Voilà, je ne sais pas si on voit bien de l'autre côté. Voilà, je vais y arriver. Et puis encore un petit dernier. Voilà. Donc en fait, il y a 33 vitraux de ce type dans la salle, en tout. Et il s'agissait de créer des prototypes de vitraux, c'est-à-dire sur format Conson et qui seront repris par la suite sur du verre pour être des vrais vitraux. Et le sujet, c'était de créer des ponts entre les peuples. Donc on est parti de l'histoire mohamédienne et on a voulu faire ça sous forme de vitrail à l'occidental en faisant en sorte qu'à travers ces vitraux, on retrouve des choses qui puissent vraiment faire des liens avec les autres religions et cultures du monde. Et surtout, c'était très important, on voulait vraiment éviter le syncrétisme, donc il ne s'agissait pas du tout d'assembler comme ça des éléments de différentes cultures, comme un pot-pourri, hein, mais vraiment d'assembler avec intelligence, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait du sens, et j'avais beaucoup travaillé au niveau de ce qu'on appelle la tradition primordiale. Donc, parce qu'en fait, l'idée, c'est que au niveau des prophètes et des saints, à un moment donné, quand l'être humain il est vraiment connecté, tout se rejoint. Et moi, ce côté œcuménique, en fait, m'intéressait vraiment. Donc, c'était un atelier que j'avais initié et encadré pendant 9 mois, avec des personnes de différentes confessions, même des personnes athées. L'idée, c'était vraiment le vivre ensemble, donc tout le monde pouvait participer. Et voilà ce que ça a donné. Donc voilà, je ne vais pas en dire de plus aujourd'hui parce que j'ai encore d'autres choses à dire. Mais si vous voulez en savoir plus sur cette exposition, j'ai écrit un livre accompagnateur voilà, qui s'appelle Symphonie Céleste et qui reprend chaque vitrail avec toutes les explications qu'il y a derrière. Ensuite, je vais passer à la deuxième petite exposition du jour, une exposition reborning. Je vais y arriver avec l'écran. Je la montre de l'autre côté. Voilà. Donc, en fait, il s'agit de poupées. Donc, il y en a plusieurs hein, dans la salle. De poupées qui ressemblent à des vrais bébés. Enfin, j'espère. Hein, c'est l'objectif. J'ai tout fait pour. Pourquoi je fais ces poupées? Non, parce que voilà, je suis une femme, j'ai un côté maternel et je suis passionnée depuis 3 ans. Je suis passionnée en fait de cet art, le reborning, qui vient des États-Unis, qui n'est pas encore très connu en France. Donc il s'agit d'assembler différents éléments d'une poupée, donc des bras, une tête, etc., qui sont vendus en kit, tout blanc, sans rien, et de travailler la peau, enfin, de faire un effet peau, donc les petites veines, la pigmentation de la peau, d'insérer les yeux, les cheveux à l'aiguille avec du mohair. Enfin, moi j'utilise du mohair Nagel, donc vraiment le mohair de qualité, de lester les poupées pour qu'en plus elles aient le vrai poids d'un bébé, etc. Donc voilà, c'est vraiment voilà, donc elles sont présentées. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Pourquoi? Parce que déjà, en tant que femme, j'aime bien tout ce qui touche voilà, au bébé, la petite enfance. Mais aussi parce que dans la spiritualité, les enfants et les bébés, ils ont une place importante. Parce que si je prends l'exemple de Jésus, il a à un moment donné mis un petit enfant devant la foule et il a dit soyez comme ce petit enfant, en gros, hein, c'est pas du mot à mot, mais pour accéder au royaume des cieux, il faut apprendre à redevenir un petit enfant. Et donc, c'est toute la symbolique aussi de ces poupées, savoir s'émerveiller, et puis retrouver quelque part notre âme d'enfant et notre pureté originelle. Et j'utilise ces poupées lors de mes séances de contes, sagesse et méditation. J'ai écrit les contes de la série L'Herboriste, donc il y a à peu près 135 contes à peu près. Et j'aime bien utiliser ces poupées pour des mises en scène, des choses comme ça. Donc, ces poupées introduisent justement le sujet d'aujourd'hui. Donc, la spiritualité, la féminité et la maternité sont-elles compatibles?
Alors tout d'abord, je vais parler de la spiritualité et de la féminité. Est-ce que ça va ensemble? Pour ma part, je dirais oui, complètement ensemble, puisque je considère que la femme, en fait, elle représente vraiment l'amour divin, la femme accomplie, hein, bien sûr, parce que malheureusement, des fois, il y a aussi voilà, des femmes qui sont hein, des vieilles sorcières, des mamans qui congèlent leur bébé, qui découpent en morceaux, il y a de tout, mais on va dire la femme normale et qui essaye de s'élever dans la sainteté. Je trouve qu'elle représente vraiment l'amour divin. Et il faut savoir que dans les Écritures, en fait, la Shekinah, ce qu'on appelle la Shekinah en hébreu, alors je vais vous parler, je peux vous parler en hébreu, dans le christianisme, l'islam. Faites pas attention, c'est normal avec moi, parce que comme j'ai cet esprit en fait guénonien, voilà, j'ai une vue d'ensemble. Donc en fait, la Shekinah, elle est portée par la femme. Et quand on reprend par exemple l'épisode de Sarah, qui était l'épouse du prophète Abraham dans l'islam, il y avait le miracle en fait de la fiole d'huile pour le Shabbat qui avait brûlé pendant une semaine. Donc Abraham, qui pourtant était prophète, ne faisait pas du tout ce miracle, mais c'était sa femme Sarah. C'est-à-dire que en fait cette lampe d'huile, hein, cette lumière de Shabbat, donc c'était la femme qui l'a portée. Et on pourrait se dire, bah non, c'est peut-être juste exceptionnel, voilà. Mais quand Sarah est décédée, en fait, c'était celle qui a pris la succession, c'était Rebecca, donc, qui avait pu poursuivre ce miracle de la fiole d'huile. Donc, j'espère que c'est Rebecca, j'espère que je ne me suis pas trompée de prénom. Normalement, c'est Rebecca, voilà, pour vérifier. Mais en fait, ça passait vraiment, vraiment par la femme. Donc ça montre que aux yeux de Dieu, c'est-à-dire que non, c'est pas seulement mon point de vue à moi, mais aux yeux de Dieu, la place de la femme dans la spiritualité, elle est vraiment centrale. Alors, ça ne veut pas dire que les hommes, en fait, ils n'ont pas leur place. Ils ont leur place autant que la femme, puisque Jésus, il avait dit à un moment donné que la spiritualité, quand on a accompli, on n'est plus ni homme ni femme. C'est-à-dire que la femme, elle a appris à être un homme, en plus de garder sa partie féminine, mais l'homme a aussi appris à développer sa partie féminine. Donc c'est un équilibre, mais la partie centrale, elle est féminine. Donc voilà pour ce que je voulais dire pour ce premier point. Ensuite, en ce qui concerne la féminité, non, la spiritualité et la maternité, pour moi, il y a vraiment un très très gros lien parce que, par exemple, moi je travaille beaucoup sur la tradition primordiale et j'ai pu découvrir et mettre en évidence que tout est fondé sur le lait de la femme, l'allaitement. On va retrouver ça. Alors, c'est pas forcément évident dans le monde moderne, à travers le christianisme, le judaïsme, l'islam et d'autres religions, mais vraiment quand on connaît bien les Écritures et qu'on connaît aussi les anciennes civilisations et vraiment qu'on a bien disséqué tout ça, c'est vraiment énorme. Et j'ai écrit cela dans un livre qui s'appelle L'ultime révélation. C'est un livre en fait qui reprend des parties des Écritures pour les expliquer. Et j'ai parlé justement dedans de la place de l'allaitement par la femme qui est vraiment au cœur de la spiritualité. Et il y a un des vitraux dans la salle qui s'appelle l'allaitement divin justement. Alors où est-ce qu'il est ce vitrail? Il est l'allaitement divin. Alors, c'est l'avant-dernier qui est là-bas. Donc, bon, malheureusement, les téléspectateurs ne pourront pas le voir. Mais ce vitrail, voilà, on va l'amener. Bon, bah super. On peut le ramener. Voilà, donc je vais vous le montrer. Voilà, en fait, il représente l'allaitement du prophète Mohammed dans l'islam par sa nourrice Halima. Et j'ai trouvé que c'était intéressant à montrer, puisque comme j'ai dit, l'allaitement, il est vraiment à la base de la religion. Et alors malheureusement, je ne pourrais pas vous en dire plus aujourd'hui, parce que là, ça serait vraiment des conférences et des conférences, mais tout est expliqué dans le livre que je vous ai montré. Et là, je suis obligée voilà, de faire un condensé, mais c'est vraiment au cœur.
Quand on prend aussi, par exemple, l'image de la louve qui a été Rémus et Romulus, donc au début, on peut se dire, bon, c'est une image païenne et tout, mais pas du tout. C'est vraiment quelque chose de très fort en rapport avec le christianisme, mais aussi les autres religions monothéistes et aussi des civilisations anciennes. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de différents cas de figure par rapport à donc, la spiritualité, la maternité. Donc il y a eu différents, on va dire, modèles de femmes. Parce qu'en fait, la grande question, c'est est-ce qu'on peut être spirituel sans être maternel? Est-ce qu'il faut obligatoirement, par exemple, avoir des enfants pour être une grande sainte, une grande spirituelle? Enfin, moi, voilà, je vois cette question un petit peu sous cet angle-là. Hein. J'ai trouvé que c'était intéressant de l'expliquer. Donc, on va voir, par exemple, Sainte Catherine de Sienne. Donc, Sainte Catherine de Sienne, elle ne voulait pas se marier et elle a mené une existence en fait dans ce qu'on dit dans le séculier, c'est-à-dire qu'elle n'a pas intégré les ordres, hein, elle était dans le monde, mais elle avait une vie un petit peu démoniaque. Ça, c'était le point de vue de Sainte Catherine de Sienne, donc qui était une grande sainte. Donc cet exemple montre qu'on peut être une grande spirituelle sans pour autant avoir des enfants. Ensuite, je vais prendre l'exemple de, par exemple, Rabra al-Adawiya, hein, dans l'islam, c'est une grande mystique, sainte soufie. Donc, elle avait le même point de vue que Catherine de Sienne, par exemple, et elle a voulu s'isoler dans les montagnes. Donc, elle, par contre, elle n'était pas dans le séculier, elle était vraiment à l'écart, et elle considérait que Dieu était son seul véritable amour. On retrouve aujourd'hui plusieurs poèmes de Rabra al-Adawiya à ce sujet. Et donc pour elle, la maternité physique, en tout cas, c'était incompatible avec la notion de spiritualité. Elle ne pouvait pas se développer sainte si elle menait une vie maritale avec des enfants. Mais on va voir après qu'elle avait quand même un côté maternel, hein, comme Catherine de Sienne, c'est ce que je vais expliquer voilà, maintenant. Je vais prendre comme exemple Sainte Rita de Cassia. Donc c'est une grande sainte qui était mariée, qui avait 2 enfants, une bonne mère de famille. Elle passait toute sa vie en fait dans la sainteté, à influer positivement sur son mari qui était un assassin, à faire de ses enfants aussi des enfants qui deviennent bien intégrés à la société, qui ne copient pas leur père et tout. Donc elle était vraiment dans cet exercice en fait de la sainteté. Et c'est seulement quand elle a perdu son mari et ses enfants qu'elle a décidé en fait de rejoindre le cloître ou le couvent. Et donc on voit qu'on peut quand même être une sainte, une grande spirituelle en menant une vie mariée. Et je vais prendre à présent l'exemple de Mère Teresa. Donc voilà, un grand classique. Donc Mère Teresa, donc c'est l'exemple de l'amour maternel de la personne en fait qui n'a pas d'enfant, mais parce que ses enfants, c'est l'humanité. Et il faut savoir qu'à différentes périodes, il y avait même des vierges, on appelait ça des vierges consacrées à l'humanité. Donc, parce que justement leur mission, c'était de porter tout leur amour à l'humanité. Et des fois, quand on a des enfants, c'est difficile de faire les deux. Donc après, ça dépend des femmes, etc. Donc ça, c'est un autre exemple. Moi, ce que j'ai envie de rajouter par rapport à ça, c'est par rapport au mot maternité. En fait, on distingue plusieurs types de maternité. Il y a la maternité classique, enfin la maternité, je veux dire plutôt dans l'acte, parce que la maternité, en fait, c'est un mot qui englobe beaucoup de choses, mais si je vais parler, par exemple, de procréation, d'avoir des enfants, etc., en fait, il y a plusieurs aspects. Il y a, on va dire, la maternité par la voie basse, la voie classique, hein, lors de l'accouchement. Donc ça amène à des enfants physiques. Mais il y a aussi la maternité, je dirais, céleste. Parce que dans la spiritualité, la Kabbale, l'alchimie, en fait, il y a le corps humain, il est à l'image de cette phrase d'Hermès. C'est une phrase très très mystique, on dit « tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut ». Et donc le corps humain, en fait, il est à cette image-là, et on considère en alchimie, qui est une forme aussi spirituelle, voilà, très métaphysique, on considère que la partie basse de l'homme, elle est liée à la terre-mère, voilà, donc on fait des enfants par la voie basse, c'est vraiment le côté terre-mère, mais on considère dans la Kabbale, en fait, que l'être humain, il a 2 bouches, donc la bouche par la voie basse et notre bouche au niveau du visage.
Et donc que la femme, elle peut enfanter par la voix basse, voilà, mais elle peut enfanter aussi par la voix haute, avec la bouche, par des pieuses paroles, par des paroles voilà, qui sèment le bien, qui élèvent l'âme. Ça, on n'en parle quasiment jamais. Pourtant, c'est vraiment une chose. Et on dit que la femme, quand elle agit comme ça, la femme ou l'homme, hein, l'être humain, en fait, il enfante des anges. Donc, c'est une autre forme de maternité. Et ça répond aussi justement à la question, donc la spiritualité, la féminité, la maternité, tout ça, est-ce que c'est compatible? Donc oui, simplement, après, il y a plusieurs voies qui vont dépendre, on va dire, de la personnalité de chaque femme. Et comme on dit quelque part, tous les chemins mènent à Rome, bah, en fait, chaque femme, en tout cas, a la possibilité voilà, de s'éveiller, de s'élever en sainteté, d'aller de plus en plus dans la spiritualité, sous différentes formes, par voie maritale, en étant toute seule, mystique à part, ou même en étant dans le monde, et puis simplement parce qu'elle va dire, etc. Elle a aussi une forme de maternité. Après, il reste encore une dernière maternité, je dirais, c'est celle de l'artiste, avec les mains. Voilà, le côté reborning aussi. Donc voilà, en tout cas pour répondre à la question, j'espère avoir à peu près fait le tour de la question. Il y a des choses que j'aurais voulu développer, mais après, on a pour des heures. Donc voilà, j'espère. Voilà.